En Côte d'Ivoire, on a tout sauf des démocrates. Vous avez en Côte d'Ivoire des putschistes, vous avez en Côte d'Ivoire des personnes qui ne respectent pas les règles démocratiques. Ce qu'on sait, c'est que les observateurs qui étaient présents sur place, notamment au niveau de l'ONU, on a eu accès à la carte de déploiement de ces observateurs. De manière assez curieuse, ils étaient beaucoup plus concentrés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, réputé être le fief de Laurent Gbagbo, que dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la rébellion était déployée et était en armes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez curieux quand on le réalise. Autrement dit, dans cette élection, on a beaucoup surveillé le fief de Laurent Gbagbo et on a laissé faire ce qui se passait dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pas très étonnant qu'on arrive à des élections extrêmement contestées, où d'un côté la France va faire pression sur le président de la commission électorale indépendante pour proclamer des résultats en fermant les yeux sur les irrégularités qui ont pu avoir lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire et finalement qui donne Alassane Ouattara comme étant le vainqueur de cette élection. Mais disons que ce scénario n'est pas très étonnant quand on connaît les circonstances même de l'élection. Mais l'attitude de la France, ça va être de dire, eh bien voilà, on écoute les résultats donnés par le président de la commission électorale indépendante, et du coup, Alassane Ouattara va être qualifié de président élu, reconnu par la communauté internationale, et c'est vraiment le terme qu'on va entendre sur tous les plateaux de télévision, sans s'attarder sur les conditions de cette élection. Il peut voir entre ses dents du sang. C'est le diable. Je le lui ai dit, ne t'y trompe pas. C'est une épuration ethnique, purement ethnique. Un génocide planifié. Mais c'est un génocide planifié du gouvernement ou par qui? Tout à fait, c'est le gouvernement Alassane. C'est le gouvernement Alassane. Ce sont pas le gouvernement, mais c'est que nous on les prenait pour des rebelles qui sont venus nous attaquer. C'est deux charniers, à près de 600 personnes. C'était un problème post-électoral, mais à un moment donné, c'était la chasse aux guérés. C'est-à-dire, dès qu'ils sont rentrés dans le quartier, tu es guéré, et puis allez, on tabac, tu es guéré, ainsi de suite. Vraiment, c'est à ça qu'on a assisté. Les miliciens ont pillé et incendié le quartier. Presque toutes les maisons ont été détruites.